Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up et c'est le look que je porte actuellement. C'était un de mes looks favoris l'année dernière, l'été dernier en fait. Et là je me dis qu'avec le retour des beaux jours, même si ça va, ça vient en ce moment, c'est pas génial par chez nous. Donc moi je mets du bleu parce que j'aime beaucoup ce rendu là. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, c'est-à-dire du orange, du jaune, du rose, du vert, n'importe quelle couleur. Donc j'ai bien réfléchi à la dernière sélection que je vous avais fait dans mon tuto maquillage précédent, je vous mettrai le lien ici. Je vous avais parlé de vous faire une vidéo sur quelle couleur met en avant, met en valeur quelle couleur d'iris. Enfin, certaines personnes m'ont dit que c'était une vidéo qui les intéressait. Maman coucou. Mais voilà, et tout le monde ne m'a pas dit en commentaire que c'était quelque chose qui vous plairait. Donc je me suis dit qu'en vidéo, déjà je vois pas quoi vous dire qui peut durer toute une vidéo. Et en même temps, je me dis que vous le dire avant chaque tuto, c'est peut-être plus intéressant pour vous que vous faire une vidéo que sur ce sujet-là. Alors le maquillage d'aujourd'hui est pas vraiment spécifié aux yeux verts. Vous pouvez vraiment, il va vraiment très bien aux yeux marrons, soit les yeux foncés, soit les yeux noisettes clairs. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram sous la coiffeuse de Noémie, et sur Snapchat LCN Snap. Donc voilà, je crois que c'est toutes les infos que j'avais à vous donner pour aujourd'hui, et du coup, je vous laisse directement avec le tuto. Bye. Comme d'habitude, j'ai pas besoin de vous le dire, mais je commence par la base. C'est le baume après rasage de chez Nivea Men. Ensuite, j'ai découvert une petite chose un petit peu étrange, mais je ne mets plus de base à paupières parce que je mets ça. Donc c'est une base pour le visage de chez Rimmel, le Stay Matte, le Stay Matte Primer même, de chez Rimmel, donc il s'utilise normalement sur tout le visage. Et en fait, moi sur tout le visage je peux pas parce que ça me fait des petits boutons, enfin ma peau le supporte pas trop. Par contre sur mes paupières je le supporte très bien et du coup ça me sert de base à paupières et tout ça. Et du coup voilà, j'utilise plus vraiment de base à paupières depuis que j'utilise ça. En plus c'est un gros pot donc c'est plus facile pour moi, enfin c'est un gros tube donc c'est plus facile que ma petite Urban Decay qui est beaucoup plus petite. Et du coup il y a beaucoup de produits, ça me coûte plus cher. En plus ça c'est un produit qui est très abordable donc voilà, j'utilise ça maintenant base à paupières. On passe au fond de teint et je vais utiliser le Hermès de chez Bourjois en teinte 01 Ivoire Rosé et je vais l'appliquer au Beauty Blender comme d'habitude. Je spray mon Beauty Blender avec du Fix Plus et je fonds la matière. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir passer à mon anti-cerne et c'est le Bourjois de le Radiance Reveal de chez Bourjois, pardon. Maintenant c'est fait, on va pouvoir passer à la poudre et pour mon contour des yeux, je vais utiliser un Make-up Atelier Paris. Pour le reste de mon visage, je vais utiliser la poudre Affinitone de chez Maybelline. Oh, c'est cassé! On va maintenant pouvoir passer aux yeux et je vais commencer avec la Naked 1 de chez Urban Decay. Je vais prendre l'estompeur de chez Julicious et je vais utiliser la teinte Buck, donc qui est un marronné, celui-ci, et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Une fois que j'ai mis dans mon creux de paupière, je regarde le même pinceau et la même couleur et je vais le mettre en coin externe. Je vais prendre ensuite un pinceau un petit peu plus précis et c'est ici le 218 de chez Make Up Forever. Voilà. Et je vais prendre ma palette Click System de chez Kiko. Hop, comme ceci. Et je vais prendre ce marron là que je vais appliquer en coin externe seulement. Je vais ensuite prendre un pinceau plat. Donc ici c'est inclus dans mon kit à BTS, exactement comme d'habitude. Et je vais prendre la teinte Sidecar de la palette, donc cette teinte là qui est très pailletée, très belle. Et je vais l'appliquer en coin interne.
une fois que c'est fait, on va pouvoir s'intéresser au ras de cils inférieur et vous allez voir, il va être coloré. Donc j'ai aussi un petit dupe à vous montrer. Donc la première chose que je vais faire déjà, c'est commencer par appliquer un crayon bleu. C'est un crayon de chez Kiko de la gamme Graphic Ritual. Voilà. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer en ras de cils inférieur. Et c'est là que j'ai un petit dupe à vous présenter. Donc moi je vais utiliser la palette électrique de chez Urban Decay. En tout cas c'est ce que j'ai envie de faire. Mais on va voir ça. Donc voilà cette palette-ci. Et dans cette palette, je vais prendre la teinte qui s'appelle Fringe. Ça doit sûrement pas se prononcer comme ça, mais bon, vous connaissez mon accent, il est nul. Je vais faire un petit swatch, comme ça vous allez pouvoir comparer avec le dupe de tout à l'heure. Voilà la teinte. Et si jamais vous n'avez pas cette palette qui est quand même assez chère, même si elle est toujours disponible, ça a été une palette qui est relativement ancienne de chez Urban Decay, elle est toujours disponible, donc vous pouvez la retrouver sur le site Sephora ou sur le site Urban Decay. Et sinon, si vous n'avez pas l'envie d'acheter une palette aussi chère, vous avez cette petite palette là qui est très colorée, vous voyez. Donc j'ai déjà fait des tutos avec, elle est quand même... Elle a l'odeur de quand des maquillages pour enfants. Si vous n'avez pas envie de mettre autant d'argent dans une palette que je peux comprendre, vous avez cette petite palette là qui est très colorée comme vous voyez et qui est en fait la palette multicolore ombre à paupières de chez Modelite. Donc Modelite c'est une marque que vous pouvez trouver il me semble chez Babou mais je ne suis pas certaine. Donc voilà, en tout cas dans ces magasins là je crois qu'elle est aussi chez Jiffy. Donc vous avez cette petite palette et vous pouvez utiliser du coup un fard de cette palette là. Alors ce sera pas exactement le même mais vous avez celui-ci qui peut je pense bien convenir. Voilà. Il est un tout petit peu plus clair, mais voilà, c'est celui-ci qui est pas mal. Sinon, vous avez un qui est un peu plus vert, beaucoup plus vert, qui peut être bien aussi. Voilà, à vous de voir en fonction. Donc vous avez cette petite palette-là qui est pas mal. Les fards sont un petit peu poudreux, mais franchement, ils sont pas difficiles à travailler. Et moi, je les aime beaucoup. Donc si jamais vous ne voulez pas investir dans la Naked, non, pas du tout, dans la électrique d'Urban Decay, vous avez cette petite alternative. Donc moi je vais utiliser donc la couleur Fringe de la palette, celle-ci, et je vais l'appliquer avec un pinceau crayon. Donc ici c'est le 231 de chez, enfin c'est pas vraiment un pinceau crayon, il est un petit peu trop fluffy pour que ce soit un pinceau crayon, mais un pinceau un petit peu précis et c'est le 231 Luxe Petit Crease de chez Zoeva. Donc voilà qui est fait pour le ras de cils inférieur. Il y a un petit conseil que je peux vous donner, c'est de reprendre votre petit crayon que vous avez mis Kiko ou un autre et bien le mettre entre vos cils parce que comme vous le voyez, il y a des petits espaces qui ne sont pas... qui n'ont pas eu ni de crayon et qui ne peuvent pas avoir de fard parce que c'est entre les cils. Je vous conseille de les remplir avec votre crayon petit à petit. Voilà qui est fait et là je vais prendre un pinceau encore plus petit et plus précis. Donc c'est le Luxe Pencil de chez Zoeva, donc le 230. Et je vais prendre une teinte donc un petit peu plus claire et ici ça va être la teinte Gonzo juste ici. Et je vais un petit peu flouter mon ras de cils inférieur. Voilà qui est fait pour les yeux. On va maintenant passer au point d'highlight que je mets en coin interne. Et donc je vais prendre ma palette, comme d'habitude, ma palette éclair de génie de chez NYX. Et je vais prendre cette teinte là, qui est une couleur un petit peu bleutée, un petit peu lavande. Et je vais prendre donc mon pinceau plat pour appliquer l'highlighter. Et je vais l'appliquer du coup en coin interne. Je vais en appliquer une pointe sous mon sourcil. Voilà qui est fait. Je vais maintenant prendre mon mascara et je vais, je dis mon mais je vais en utiliser deux. Donc je vais d'abord prendre celui de chez Maybelline, le Push Up Fossil. Voilà pour mes cils supérieurs et je vais maintenant utiliser un deuxième mascara parce que je me suis aperçue qu'il séparait mieux les cils que le Push Up Drama de chez Maybelline et c'est le Lift Volume Express Mascara de chez Maybelline aussi et je vais l'appliquer donc un petit peu en haut et en ras de cils inférieur.
Voilà pour les yeux, donc mes sourcils étaient déjà faits puisque je vous ai tourné juste avant la vidéo sur comment je remplis, j'épile mes sourcils. Donc du coup ils sont déjà faits, donc je vais juste un petit peu les brosser et plus tard je réappliquerai un petit peu de gel transparent pour les fixer. Mais du coup je vais passer de suite à mon teint et je vais commencer avec les Hoola de Benefit. Une fois que c'est fait, je passe au blush et je vais utiliser mon blush Coco à Choc de chez Kiko que vous avez vu énormément dans mes premiers tutos sur ma chaîne puisque c'est un blush que je mettais énormément. Donc c'est un blush que je mets un petit peu moins maintenant, je me diversifie on va dire, mais c'est un blush que j'aime toujours autant, donc je vais utiliser la teinte la plus foncée des deux. Et pour ça je vais l'appliquer avec un autre pinceau blush que d'habitude, c'est le 160 de chez Make Up Forever que j'aime beaucoup, donc je vais appliquer mon blush avec ça. Une fois que c'est fait, je vais reprendre ma palette éclair de génie de chez NYX et je ne vais pas prendre la même teinte, je vais prendre la teinte la plus claire de la palette, à savoir celle-ci que je vais appliquer sur le haut de mes pommettes, sur l'arête de mon nez et mon arc de Cupidon. Je vais maintenant pouvoir réappliquer un petit peu de mascara à sourcils, enfin de gel transparent à sourcils, c'est celui de chez C'est Tout Moi comme d'habitude. Et maintenant je vais passer aux lèvres et je vais utiliser un produit de chez Revlon, le Ultra HD Matte en teinte Séduction. Et une fois que j'ai fini mes lèvres, je vais pouvoir passer au fixateur et c'est le Fix Plus de MAC comme d'habitude. Donc voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous a plu. Vous voyez, il y a quand même quelque chose de portable quotidiennement, mais le bleu rajoute en fait une petite couleur, une petite touche d'originalité qui est pas mal. Ça évite de faire juste un nude ou de se maquiller tous les jours pareil, ça vous permet vraiment, vous pouvez varier les couleurs. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, tous mes pseudos sont listés en barre d'infos. Vous avez aussi l'adresse de mon blog si vous voulez aller voir les petits articles que je poste. De toute façon, comme d'habitude, tout est relayé sur Facebook. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et jusque là, gardez le sourire. Bye.